Comme un point de lumière, un rayon qui éclaire, l'esprit dans la matière nous relie à l'univers. Étincelle puis flamme, pour les hommes et les femmes, dans le fleuve d'amour demeurent les âmes. Des myriades de vies inondent les cœurs sacrés dans la ronde. Et pour continuer la soirée, nous allons accueillir Stéphane Chapry et Louis Pouquet qui sont les réalisateurs du film. Disciples qui affirment et réalisent l'infime, l'homme venu du silence. Bon, vous présentez les internautes dans le film et on a la chance d'avoir avec nous ce soir également. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, c'est pas tout ça. C'est un film qui se base sur le lien social, sur le financement. Déjà commence par une grande aventure à travers un financement participatif qui nous a permis d'obtenir en seulement 8 jours les 90 000 € dont on avait besoin. Et on a laissé courir encore 3 semaines et on a obtenu 120 000 €. Ce qui nous a évité de marcher sur les pas d'Ignatius Bertrand et d'aller chercher de l'argent à la BNP Paribas, on en est content. Et donc voilà, le film est là, on est très heureux. Là, on fait une petite tournée en France au cinéma qui veulent bien le projeter. Jusqu'à présent, ça fait 6e ou 7e projection, c'est à chaque fois des salles pleines, donc c'est réjouissant. Et voilà, donc je vais passer la parole aux autres intervenants. Et puis bon, donc on est très très heureux d'avoir Louis Fouché, bien sûr, mais aussi Christian Perron avec nous. Après, merci beaucoup. Surtout que le film sort en salle juste après la victoire de ces procès. Et ça, c'est juste formidable. Voilà, la question, je te passe le micro. Merci à tous d'être là. Ça fait chaud au cœur de voir cette mobilisation dans toute la France. Merci à Stéphane et à Louis d'avoir pris l'initiative de ce film. Alors j'ai une petite récrimination parce que moi je suis le seul à être filmé dans une pièce grise. Tous les autres sont dans des paysages merveilleux. Et ça, vous savez, ça, les cinéastes, c'est voulu, je crois. Non mais sinon, ce film c'est vraiment un bain de bonheur dans ce monde un peu triste où on est aujourd'hui, sous le coup de manipulation politique terrible. Ça donne énormément d'espoir. Donc moi, je n'ai pas manipulé les semences, moi j'ai travaillé avec les humains, comme Louis aussi. Et j'ai vu, j'en parle un petit peu dans le film, mais cette dégradation de la médecine. Moi j'ai connu les anciens patrons, ils étaient peut-être un peu mandarins de temps en temps, mais au moins ils étaient humains avec leurs patients, ils nous ont appris sur le tas. Et petit à petit on est passé à cette médecine normative, où ce sont des gens dans des bureaux qui décident comment on doit traiter, qu'on voit que tout ça maintenant est sous l'influence de l'industrie pharmaceutique à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que je me suis battu pour la maladie de Lyme chronique. Ça m'a déjà un peu endurci au combat. J'ai vu les mêmes techniques de manipulation de la santé publique avec le Covid. Et dès le début, j'ai dit, bon, c'est quoi ce truc-là? C'est foireux, ils font n'importe quoi.
Et depuis mars 2020, je n'ai pas changé, et puis personne ne me fera changer. Voilà. Bravo. Merci à tous, et il faut garder l'espoir, je pense qu'on va gagner, parce que vous voyez, des scandales toutes les semaines, ça s'écroule de partout, ça se fissure, donc on va y arriver, vous inquiétez pas. Il faut tenir tous ensemble, et chacun, vous avez un rôle à jouer. Vous savez, on parlait de Gandhi dans le film, mais Gandhi, il était à moitié nu avec un sari, il a dit non, il s'est assis par terre gentiment, il a dit non à l'Empire britannique, il a gagné. Si chacun d'entre vous, aussi pour protéger vos enfants, vous dites non, eh bien, tout le système va s'écrouler. Donc, tous ensemble, on va y arriver, tous résistants dans l'âme, comme diraient certains. Voilà, j'ai passé la parole à Louis. Bonsoir à tous. On a parlé là pendant 2 heures, donc peut-être qu'on va vous donner la parole aussi. Et j'ai envie de vous proposer, moi, peut-être juste une demi-seconde d'étirement ou de bâillement. Parce que tout ça, c'est beaucoup dans la tête, mais il est question de revenir au sauvage, il est question de revenir au corps, il est question de revenir à cette chose vivante à l'intérieur, à cette petite mélancolie et cette petite joie qui dansent ensemble et qui font la ronde pour essayer de créer quelque chose de neuf à partir du monde qui se meurt. Comme dans les rythmes des saisons, et voilà. Finalement, c'est un feel-good movie. Il y a des gens qui nous ont dit, vous ne montrez pas les gilets jaunes, vous parlez de résistance, mais c'est voilà. Non, c'est un feel-good movie qui vous dit, mais c'est dans nos mains. Il n'y a qu'à se l'approprier. Le petit groupe qui est à Marseille, dans le jardin partagé, ça a commencé avec pas 10 personnes, pas 100 personnes. Ça a commencé par 3 personnes. Dans une copropriété avec des immeubles de 20 étages, que vous ne voyez pas ici, mais qui sont juste derrière, et un terrain qui était prêt à être vendu pour de la promotion immobilière. Et ces 3 personnes, elles sont descendues, elles ont commencé à planter des arbres, sans rien dire à personne, sans rien demander. Elles ont transgressé. Et puis, elles en ont planté encore d'autres, et un soir, et puis ils ont commencé à faire des potagers. Et puis on est allé à la frontale, la nuit, avec une pioche, et on est allé sur un étang qui est juste au-dessus. Et on a creusé une tranchée. Et on a mis un tuyau avec une gueuse dans l'eau. J'y étais, je peux en témoigner. On a pris l'eau à ouf, comme on dit à Marseille. Et on a irrigué le jardin, qui fait que le jardin est devenu merveilleux, magnifique. Et les gens petit à petit sont descendus. Et puis, ceux qui voulaient lotir et avoir 5000 balles chacun pour faire un nouvel tour de 40 étages, le voyaient ça d'un mauvais œil. Et comme le raconte Eric, au moment du confinement, finalement, les esprits se sont transformés. Et puis on a fait venir dans le jardin Rob Hopkins, on a fait venir le proviseur du lycée agricole juste à côté, qui a vu ça et qui a dit « Tiens, c'est intéressant votre permaculture, et si je faisais des parcours pédagogiques pour les étudiants pour faire de la permaculture périurbaine ?» Et il l'a fait. Et à la fin, le terrain est devenu inconstructible. Ils ont gagné à partir de 3 personnes qui ont transgressé. L'idée, c'est de passer le relais et de dire regardez ce film qui devrait être une alternative, un documentaire perdu, où on va chercher chaque cinéma avec les dents. C'est pas comme la sortie d'Avatar. Faut pas imaginer que là, quand on sort tous résistants dans l'âme, bam, tous les cinémas se mettent à genoux, s'il vous plaît, donnez-nous Avatar, et on va payer l'affiche, vous inquiétez pas, et on vendra du popcorn. Non. Aujourd'hui, vous êtes plus nombreux que dans Spider-Man à côté. Ça, c'est la réalité. On a la chance d'avoir plein d'autres membres. Anaïs. Alors Anaïs, la directrice de photo, qui vous a fait ces belles images. Ouais, bravo. Bonsoir. Je suis un peu impressionnée d'être nombreux ce soir et je voulais vous remercier d'être tous venus, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de toutes les façons possibles à ce magnifique projet, qui est en fait pour moi un magnifique voyage. On l'a filmé l'année dernière et depuis ce moment-là, ma vie a vraiment changé à tous les niveaux. Déjà pour vous dire, j'étais phobique des insectes, donc vous imaginez bien. Et puis rencontrer chaque personne, ça a été juste extraordinaire et j'ai tellement réfléchi, avancé depuis et
Je suis même retournée voir Sabrina et Fred. J'ai construit avec eux leur second airship en Dordogne. Je suis allée retrouver aussi Damien et Marie pour apprendre la permaculture. J'ai fait un jeûne avec Fabien Moine. Enfin bref, voilà, vous imaginez même pas comment c'est ma vie maintenant. Merci à tous. Merci à vous d'avoir contribué à ce projet majoritairement. Et je voulais aussi expliquer que on nous a parlé des jeunes. Où sont les jeunes dans ce projet? On n'entend pas trop les jeunes. Je voudrais saluer tous les jeunes qui ont contribué à la production audiovisuelle, c'est-à-dire les 7 ou 8 jeunes qui ont moins de 30 ans et qui ont fait tout le film, en fait, au niveau technique, au niveau vidéo, son. Ça va de 30 ans à 14 ans. Et Folco est ici ce soir à 14 ans. Il m'a assisté comme jamais sur ce film pendant 20 jours. Nils aussi. Je ne sais plus quel âge, mais 3 ans de moins, donc 25 ans je crois. Voilà, donc merci à eux et merci à vous encore. Et Marianne de l'école alternative de Perpignan qui est montée exprès. Tu peux nous dire 2 mots? Bien, merci à vous d'avoir donné la possibilité de montrer qu'il y avait des éducations qui pouvaient être différentes, qui pouvaient permettre à l'enfant de s'épanouir tout en préservant son autonomie, en gardant sa joie d'en prendre et sans forcément devoir rentrer dans le moule d'un programme et de choses très stéréotypées. Donc c'est vrai que nous on a la chance de vivre avec toute cette jeunesse qui fera un petit peu des beaux films demain aussi et qui prépare un nouveau paradigme de société. Et voilà, on est très heureux de pouvoir les accueillir tous les jours, joyeux de venir à l'école. Vous avez vu un petit peu les images. Et ils ont la possibilité de proposer un nouveau mode d'éducation, de faire des projets en toute liberté, de créer les futurs emplois de demain qui n'existent pas encore. Donc on est super fiers de pouvoir partager ça avec vous. Et puis grâce à toute l'équipe, merci encore à tous.